Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 18 janvier. Vu qu'on a quorum, on va donner la parole à M. Steve Paquette. Oui, merci. Oui, nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors maintenant, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. 2. L'adoption des procès-verbaux des séances ordinaires ajournées et extraordinaires du 14 décembre 2020. 3. Réponse à la question laissée en suspens. 4. Adoption des comptes payés et à payer. 5. L'adoption du règlement numéro 252-21, abrogeant le règlement numéro 247-20, fixant les taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2021. 6. Autorisation des dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2021. 7. Adoption du budget 2021 et du programme d'immobilisation pour les 3 années, soit 21, 22, 23, du service incendie de Saint-Basile. 8. Compensation spéciale aux employés ayant travaillé durant la période du temps des fêtes 2020. 9. Renouvellement de la couverture d'assurance municipale. 10. Demande de subvention. Programme d'emploi Été Canada 2021. 11. L'adhésion 2021. 12. Versement final à la compagnie Alain M&M pour le projet de la Maison de la Culture Desjardins. 13. Paiement de la facture. 20. Dans le fond, c'est 20. Espace 2694 à la compagnie Ébénisterie Cuisine La Brise. 14. Annulation du contrat donné à la compagnie Côté et Fils concernant l'aménagement du parc Godefroy-Lavallée. 15. Coût de vente pour les articles promotionnels de la municipalité. 16. Autorisation de passage et d'utilisation d'un drone pour le 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie 2021. 17. Les points d'information. 18. Les autres affaires. Tout le monde est présent. Est-ce que vous voulez additionner un item à l'ordre du jour? Non. 19. La période de questions. Nécessairement qu'on n'a pas reçu de questions par des moyens électroniques ou par la poste. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de période de questions comme telle. 20. La levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose? Marc Ouellet, siège numéro 1, propose. Merci, M. Ouellet. Alors, adoption des procès-verbaux des séances ordinaires, ajournées et extraordinaires du 14 décembre 2020. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie des procès-verbaux des séances mentionnées en titre dans les délais requis, la directrice générale, secrétaire trésorière, est dispensée d'en faire une lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter tel que rédigé les procès-verbaux des séances ordinaires, ajournées et extraordinaires du 14 décembre 2020. Sébastien Leclerc, siège numéro 2. Merci, M. Leclerc. Alors, nécessairement, que si je ne vous entends pas, ça veut dire que vous êtes toujours d'accord. Mm-hmm. Alors, il n'y avait pas de questions, il n'y avait aucune question qui était laissée en suspens. Alors, on passe à l'item suivant. Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31 décembre 2020 au montant de 32 856,68 $ et des comptes déjà payés durant le mois de décembre au montant de 60 213,17 $. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions en rapport avec les dépenses? Donc, j'ai besoin d'une proposition. Linda Morin, je propose. Merci, Mme Morin. On va donner la parole à notre directrice générale concernant les frais de carte de crédit et d'avocat.
C'est en mode sourdine, Mme Bédard. Bon, donc, pour les frais d'avocat, aucune nouvelle facture pour le mois de décembre. Concernant la carte de crédit, dans le fond, il y a 11 transactions, dont environ la moitié était pour les jeux et pour les surprises de Noël pour les enfants que les lutins ont été livrés. J'ai aussi des recherches au registre foncier. J'ai 2 étagères et un bureau pour le centre communautaire, dans le fond, pour l'ameublement du centre communautaire. Puis, ensuite, dans le fond, j'ai l'envoi de l'écho dans le fond, de décembre pour totaliser un montant de 1150,91 $. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions en rapport avec les dépenses de carte de crédit? Alors, maintenant, on passe à l'adoption du règlement numéro 252-21, abrogeant le règlement numéro 247-20, fixant les taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2021. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, de la MRC de Portneuf, est régie par le Code municipal du Québec. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne fixe un taux unifié d'imposition pour les taxes afin de recueillir les deniers responsables nécessaires pour pouvoir pourvoir aux dépenses d'immobilisation, d'entretien et d'administration au cours de l'année financière 2021. Considérant que les prévisions budgétaires de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne pour l'exercice 2021 s'élèvent à un montant de 2 114 478 $. Considérant qu'en vertu des dites prévisions budgétaires, la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne doit pourvoir au cours de l'exercice financier 2021 à la totalité des dépenses prévues. Considérant que la taxe à percevoir sur les biens-fonds des contribuables portés au rôle d'évaluation de la municipalité doit, suivant la loi, être imposée par règlement. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 14 décembre 2020, considérant que le projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2020, considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 252-21, abrogeant le règlement numéro 247-20, fixant le taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2021. Alors, je propose Sylvie Duchesneau. Merci, Mme Duchesneau. Autorisation des dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2021. Les membres du Conseil ayant reçu une copie dans les délais prescrits, le maire est dispensé de faire la lecture de la liste des dépenses incompressibles 2021. Une copie de cette liste est disponible au public de la présente Assemblée. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent les dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2021 au montant de 1 328 $ et 1 328 947 $ et qu'il autorise le paiement de cette dernière. Excusez-moi, c'est parce que je pensais nécessairement que ce dossier-là va être sur le site de la municipalité. Alors, il va être facile à consulter. Alors, l'administration générale, j'ai besoin de le lire ou pas, là? Non. Je vous ai dit qu'on ne le lisait pas. C'est ça, hein? Parfait. Donc, à ce moment-là, qui en fait proposition? Propose. Steve Paquette. M. Paquette. Merci beaucoup, M. Paquette. L'adoption du budget 2021 et du programme d'immobilisation 2021-22-23 du service incendie de Saint-Basile. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne ainsi que la ville de Saint-Basile ont conclu une entente relative à la protection contre l'incendie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance du budget 2021
ainsi que du programme d'immobilisation 2021, 22, 23, émis par le service incendie. Considérant que le budget et le programme d'immobilisation correspondent à l'entente signée en octobre 2017, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le budget 2021 ainsi que le programme d'immobilisation 2021, 22, 23 du service incendie de Saint-Basile. En rapport avec ça, j'aurais une question à la directrice générale. Même si on vote le programme d'immobilisation pour les 3 années à venir, on peut changer l'immobilisation dans l'année en cours. Hein? Parfait. Alors, voilà, c'est beau. Alors, qui a fait proposition? Oui, je propose Jean-François Lausier. Merci, M. Lausier. Compensation spéciale aux employés ayant travaillé durant la période des fêtes, du temps des fêtes 2020. Considérant que la période des fêtes, du 18 décembre 2020 au 4 janvier 2021, a été remplie d'imprévus et que certains employés municipaux ont dû faire de nombreuses heures non prévues à leur horaire régulier ni au budget 2020. Considérant que lors des inondations du 25 décembre dernier, M. Patrick Robitaille, responsable des travaux publics, a été dans l'obligation d'utiliser son véhicule personnel pour des fins de sécurité civile et que suite à cette utilisation, des réparations doivent être faites. Considérant qu'il y a eu une tentative de vol du foyer qui était situé dans le chantier et que le récupérer, M. Patrick Robitaille, que pour le récupérer, M. Patrick Robitaille, responsable des travaux publics, a dû utiliser sa motoneige personnelle. Il a donc proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent Mme Stéphanie Redmond, trésorière adjointe, à verser les compensations. Est-ce qu'elle est trésorière adjointe? Elle est directrice générale adjointe, là, mais c'est parce que je ne vous entends pas, Mme Bédard. Vous êtes toujours en sourdine. Oui, elle est trésorière adjointe, c'est son titre. OK, merci. Alors, à verser les compensations suivantes. 56 heures à M. Michael Paquette, qui était responsable des travaux publics, volet route, égouts, machinerie et eau potable. 64 heures à M. Patrick Robitaille, responsable des travaux publics, volet loisirs, parcs et bâtiments municipaux. Un boni de 1155,33 $ moins les déductions applicables à Mme Julie Bédard, directrice générale, secrétaire trésorière. 100 $ à M. Patrick Robitaille, responsable des travaux publics, volet loisirs, parcs et bâtiments municipaux pour l'utilisation de son véhicule personnel ainsi que le paiement des réparations à venir. Changement des huiles dans l'ensemble du véhicule. 50 $ à M. Patrick Robitaille, responsable des travaux publics, volet loisirs, parcs et bâtiments municipaux pour l'utilisation de sa motoneige. Par contre, il y a eu d'autres frais par rapport au véhicule à M. Robitaille. Hein? On a une facture à payer qui est de combien? Oui. Parce que vu qu'on passe on va tout mettre ensemble. Oui, dans le fond, c'était l'avant-dernier que. Dans le fond, c'est 795,22 $ plus les taxes. D'accord. Alors, qu'une demande de réclamation soit déposée au ministère de la Sécurité publique pour réclamer toutes les sommes déboursées lors des inondations du 25 décembre dernier. Que ces compensations soient prises à même le budget 2020. Qui en fait la proposition? Alors, M. Ouellet semble parler, même s'il est en sourdine. Marc Ouellet, à propos. D'accord, merci, M. Ouellet. Alors, on passe au renouvellement de la couverture d'assurance municipale. Considérant que la couverture d'assurance de la municipalité Sainte-Christine d'Auvergne arrive à échéance le 22 février prochain, considérant que nous avons reçu une proposition de renouvellement de contrat de notre courtier actuel, soit PMT Rouen, représentant l'assureur de la mutuelle des municipalités du Québec, ce qu'on appelle la MMQ, pour un montant total de 10 246 $, taxes incluses, et que nous sommes très satisfaits des services que nous avons avec cet assureur. D'ailleurs, il nous a remboursé déjà pour le centre communautaire.
Il est proposé résolu que les membres du Conseil autorisent la directrice générale pour et au nom de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne à signer le contrat de renouvellement de PMT Roy, représentant l'assureur de la MMQ, la Mutuelle des municipalités du Québec, pour la période du 22 février 2021 au 22 février 2022, au montant de 1 246 $, taxes incluses. Qui en fait proposition? En fait, pour 10 246 taxes incluses, je vais proposer. Merci, M. Leclerc. Demande de subvention, programme Emploi-été Canada 2021. Il est proposé et résolu d'autoriser le responsable des loisirs et développement à signer et déposer une demande de subvention dans le cadre du programme Emploi-été Canada pour l'année 2021. Excusez-moi, là, je ne sais pas comment j'ai fait ça, j'ai réussi à grossir mon écran. Je suis pas mal dinosaure en informatique. Alors, demande de subvention CC-Redley, ça a été proposé par qui déjà, excusez? Linda Morin, je propose. Merci, Mme Morin. Adhésion 2021 proposée. OK. Et proposé par et résolu que les membres du Conseil autorisent la cotisation annuelle 2021 pour la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond, Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre et Sainte-Christine d'Auvergne au montant de 125 $ plus les taxes applicables. Que les membres du Conseil autorisent le renouvellement à l'ADNQ pour Mme Julie Bédard, directrice générale, secrétaire trésorière, au montant de 495 $ plus les taxes applicables, ainsi que de l'adhésion de Mme Stéphanie Redman, trésorière adjointe, au montant de 939 $. Ce montant comprend une formation pour l'année 2021. Que les membres du Conseil autorisent l'adhésion 2021 à la FQM au montant de 1 264 $63 sous, taxes comprises. Alors, je propose. Oui, Mme Duchesneau, merci. Oui, je propose. Versement final de la compagnie Alain M&M pour le projet de la Maison de la culture Desjardins. Considérant que les travaux pour la transformation de la bibliothèque en Maison de la culture Desjardins, référence à la résolution 179-09-19, sont désormais terminés et que les membres du Conseil sont satisfaits du résultat. Remarquez qu'on se fie à nos dirigeants administratifs parce qu'avec la COVID, personne ne allé voir. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent le versement final au montant de 9 150 $ plus les taxes applicables. Qu'un montant de 4 963 $77 soit pris à même le compte d'affectation bibliothèque et que la balance soit prise à même le compte d'immobilisation bibliothèque. Propose, Steve Paquette. Merci, M. Paquette. Paiement de la facture 20-2694 à la compagnie Ébénisterie Cuisine La Prise. Considérant que la municipalité a demandé des travaux supplémentaires à la compagnie Ébénisterie Cuisine La Prise, suite à l'octroi du contrat d'ébénisterie en lien avec les travaux du centre communautaire, référence de la résolution 33-02-20, et que ceux-ci sont terminés et satisfaisants. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent le paiement au montant de 5 125 $ plus les taxes applicables. Que la dépense soit prise à même le budget d'immobilisation prévu à ces fins. Qui en fait proposition? Jean-François Lausier, je propose. Merci, M. Lausier. L'annulation du contrat donné à la compagnie Côté et Fils concernant l'aménagement du parc Godefroy-Lavallée. Considérant que la municipalité a donné un contrat à la compagnie Côté et Fils en référence à la résolution 144-09-20, conditionnelle à l'obtention d'une subvention. Considérant que la municipalité a reçu une réponse négative dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.
Il est proposé et résolu que les membres du conseil annulent le contrat à la compagnie Côté et Fils en lien avec l'aménagement du parc Godefroy-Lavallée, considérant que le projet dans son ensemble ne sera pas réalisé et que plusieurs travaux déjà approuvés par le biais de subventions sont susceptibles d'être modifiés. Que les élus demandent à la directrice générale de revoir le projet dans son entièreté afin de présenter un nouveau projet avec un budget équilibré. Qui en fait proposition? Marc Ouellette propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Je n'avais pas entendu, donc ça allait être souhait. Maintenant, le coût de vente pour les articles promotionnels de la municipalité. Considérant qu'il est maintenant possible d'acquérir des articles promotionnels de la municipalité, il est proposé et résolu de fixer les prix suivants. Une tuque, 8 $. Une casquette adulte, 15 $. Une casquette enfant, 13 $. Un chandail à manches courtes, 10 $. Un coton ouaté, 27,50 $. Un ballon de plage, 2 $. Un ensemble pour le lunch, 12 $. Un jeu de cartes, 6 $. Une tasse en céramique, 8 $. Et une gourde, 5 $. Sébastien Leclerc. Sébastien Leclerc. Oui, merci. Merci. Autorisation de passage et d'utilisation d'un drone pour le 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie 2021. Considérant que la municipalité a reçu une demande d'autorisation de passage de la part du Grand Défi Pierre-Lavoie 2021, concernant un parcours de vélo de 1000 km à travers la région de Québec, qui aura lieu les 17, 18, 19 et 20 juin 2021, afin de pouvoir traverser notre municipalité et d'utiliser un drone pour capter des images lors de leur traversée. Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne donne l'autorisation au Grand Défi Pierre-Lavoie de traverser la municipalité et d'utiliser un drone lors du parcours de 1000 km à travers le Québec, qui aura lieu le 17, 18, 19 et 20 juin 2021. Que la municipalité les autorise à utiliser le centre communautaire situé au 80 rue principale comme endroit de repos et d'y effectuer une pause. Linda Morin, je propose. Nécessairement, on comprend que si la COVID est toujours en force, qu'on va être obligé de leur demander de garder les distances, nécessairement. Alors, M. Paquette, pour le comité de la voirie. Oui, merci. Fait que le mois de décembre aurait été un mois où c'est que les gars ont joué dans l'eau un peu, travaillé dans l'eau en tout cas, parce qu'ils ont commencé, ils ont travaillé avec 2 ponceaux, ils ont débouché ponceau avec une pelle mécanique, avec l'aide d'une pelle mécanique pour les castors. Puis ils ont fabriqué les points de flèche pour protéger les ponceaux après d'éventuels barrages de castors. Suite à ça, ils ont travaillé dans le rang Saint-Marc, des arbres qui étaient tombés, ces choses-là. Avec les MTQ, ils ont travaillé pour la question du bois. Ils ont refait le pont, il y avait quelque chose à régler avec les MTQ. Puis les tests d'eau et ces choses-là, le presbytère, c'est pas mal ce qui s'est fait. C'est sûr qu'il y avait quand même supposément un petit peu de vacances, mais ils ont travaillé ailleurs dans la municipalité. C'est bon. D'accord, merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour M. Paquette? On donne la parole au suivant, qui est M. Ouellette. M. Ouellette. Merci, M. Franqueur. En fait, pour faire un suivi au niveau des interventions du service incendie, il y en a eu 3 au cours du mois de décembre. 1 pour un accident de la route, 1 inondation et 1 pour une vérification. Puis j'ai un message là, du directeur des incendies que je vais vous lire qui se dit comme suit. L'année 2021 marque le 75e anniversaire de la fondation de notre service incendie. Tout au cours de l'année, nous comptons publier des capsules sur notre histoire, sur les gens qui ont constitué notre service au fil des ans, sur nos équipements, nos camions, des rappels sur les interventions historiques, etc. Une section spéciale a été créée sur le site Internet suivant qui est le http://urgenceportneuf.com /75e Saint-Basile. Aussi, nous vous invitons à la consulter fréquemment. Nous allons y faire des mises à jour au cours de l'année. Nous invitons aussi la population à regarder notre page Facebook, qui est Facebook Incendie Saint-Basile. Puis, il dit en terminant que toute l'équipe en profite de souhaiter une bonne année à tous les résidents des gens concernés par notre couverture incendie.
complète. D'accord, merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, M. Ouellet? Non. À ce moment-là, on va donner la parole à les ressources humaines, Mme Duchesneau. Bon, alors les ressources humaines, c'est important de souligner le travail effectué pendant les inondations du 25 et 26 décembre dernier. Et je les nomme, on en a parlé tout à l'heure, mais Patrick Robitaille, Michael Paquette et Mme Bédard, qui ont veillé au grain, qui n'ont pas ménagé leurs efforts. Félicitations. Je pense que tous les membres se joignent à moi pour souligner votre travail. Merci, Mme Duchesneau. Comité d'embellissement, Mme Morin. Rien à signaler. Sauf que la décoration de l'immeuble de notre centre communautaire était merveilleuse pour le temps des fêtes. C'est vrai. Comité des loisirs et de développement, M. Lausier. Vous êtes en mode sourdine. Oui, Okay, oui. C'est bon, merci. Oui, juste quelques petits mots au niveau de la bibliothèque. Donc, il y aura des prêts de casse-tête. Donc, on invite les gens qui ont des casse-têtes en trop à pouvoir donner à la bibliothèque. Contacter Mme Sylvie Cossataire. Les heures normales, Julie, je pense que les heures reviennent à la normale, c'est ça? Oui, OK. Le sentier pédestre est toujours accessible, évidemment, avec les consignes sanitaires. Il y a aussi une glissade qui a été construite puis, à côté du labyrinthe, puis aussi un sentier de raquettes qui est en construction. Donc, avec la neige qui est tombée, ça va aider. La patinoire, les heures d'ouverture de 10h à 19h30 avec le couvre-feu, évidemment, à 20h. Les buts de hockey sont enlevés, donc pour laisser les gens faire le patin librement. Et le camp de jour pédagogique a été annulé à cause des mesures sanitaires en vigueur présentement. Et puis, au niveau du développement, la Corporation de développement commercial de Sainte-Christine d'Auvergne est officiellement créée. Merci. Merci. Des questions, M. Lausier? OK, on donne la parole à M. Ouellet pour le 125e. Moi, je me trompe. Est-ce que Mme Bédard a des points pour le 125e? Non, à part que vous allez voir dans le prochain écho d'Auvergne, dans le fond, on a fait une petite publicité à quoi va ressembler, si on peut, notre fin de semaine du 21 et 22 août. Donc, tout ce qui est présentement confirmé, bouclé. Je vous laisse la surprise de le découvrir dans l'écho d'Auvergne au courant de la semaine prochaine. Okay. Mme Duchesneau, les aînés et familles. Aînés famille, bon, la table de concertation des aînés de Portneuf reprend ses réunions mensuelles à compter de ce mercredi. En ce qui a trait à la FADOC, bon, compte tenu des mesures de distanciation et tout ça, on comprend qu'aucune activité sur place aura lieu. Tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas la directive du réseau des FADOC. Ensuite, pour ce qui est de la cuisine collective, alors il y a la présidente et la secrétaire trésorière qui vont suivre une formation offerte par le réseau des cuisines collectives afin de bien démarrer et avoir toutes les informations pertinentes sur le projet. Entre-temps, ils sont toujours à travailler sur des activités virtuelles qui vont être disponibles sur le site de la municipalité très bientôt. C'est tout. Merci. M. Leclerc, la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf. Merci, M. le maire. La dernière réunion a eu lieu le 17 décembre dernier. Il y a eu le rapport budgétaire au 30 novembre 2010 qui a été déposé. Alors, je vais vous revenir avec des chiffres là, plus précis parce que prochainement, nous allons avoir les rapports là, des comptables. On a eu l'approbation des fournisseurs au 30 novembre 2020 pour un montant de 1 192 859. Ensuite de ça, concernant le dossier Carbone Action, on a autorisé, là, on a autorisé, en fait, que la Régie signe une entente relative à la gestion et la valorisation des gaz d'enfouissement du site de Neuville. Là. C'est sur 20 ans, puis il n'y a aucun déboursé pour la Régie, c'est quand même intéressant. Ensuite de ça, on a eu l'adoption du règlement 36-2020 sur la tarification maximale. Ensuite de ça, ça résume pas mal tout, là, la réunion du 17 décembre dernier. Et en terminant, je voudrais juste aussi là,
En fait, mes paroles rejoignent les paroles de Mme Duchesneau. Je voudrais remercier les employés là, pour la soirée des inondations. Je me suis rendu au centre communautaire pour accueillir les citoyens. Je peux vous dire que ça a été très bien apprécié là, par les citoyens. D'ailleurs, mes voisins ont été évacués là, dans cette soirée-là. Donc, je peux vous dire que ça a été bien apprécié. Puis on vous remercie beaucoup à la municipalité. D'accord. Maintenant, par rapport à la MRC, notre réunion a lieu mercredi prochain. Bon, j'en profite parce que c'est la première réunion, la première séance publique mercredi. Alors, je vais vous faire un résumé la prochaine fois. Maintenant, nous invitons les citoyens à poser des questions, soit par courriel à l'adresse suivante, direction@sca.québec, ou en laissant un message vocal au numéro 418-329-3304, le poste 101. Une réponse à vos questions sera donnée lors d'une prochaine séance de ce conseil. Alors, j'attends quelqu'un me donner la levée de l'Assemblée. Linda Morin, je propose. Merci, Mme Morin.